Je m'appelle Gray Anderson, je suis né en Californie, aux États-Unis, et j'ai fait mes études doctorales à l'Université de Yale, en Connecticut. Je me suis spécialisé en l'histoire de l'Europe contemporaine et surtout de la France de l'après-guerre. Ma thèse que j'ai soutenue en 2016 portait sur le coup d'État du 13 mai 1958 et les origines de la Ve République française. J'ai commencé mes recherches de thèse en 2008, c'est-à-dire au moment où on fêtait les 40 ans de mai 68 en France. Et j'ai été frappé par le décalage entre le déluge de textes, de livres, de colloques sur ce sujet, ce mai 68, et le relatif manque d'intérêt pour un autre mai, c'est-à-dire mai 58, le moment où la 4e République s'est effondrée et où les institutions et la Constitution qui ont gouverné la France jusqu'à aujourd'hui sont nées. Donc une autre chose qui m'a interpellé à l'époque, c'était une renaissance d'intérêt aux États-Unis pour la théorie, la doctrine stratégique de la guerre révolutionnaire, fabriquée en France à partir des expériences de l'armée française en Indochine et en Algérie et appliquée par des stratèges américains en Afghanistan et en Irak. Et donc, pour moi, ça faisait partie d'une histoire parfois oubliée, c'est-à-dire une histoire militaire de l'Europe de l'après-guerre. Tandis qu'on a tendance à représenter les années, les décennies qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme une époque pacifiée, de croissance et stabilité, même de restauration conservatrice, il se trouve qu'en France, c'est-à-dire au sein de la communauté européenne, on a affaire avec un coup d'État militaire qui est issu dans l'effondrement, dans la crise terminale d'une république démocratique légitime et la naissance d'un nouveau ordre. Le 13 mai 1958, c'est le moment où une foule de colons et des officiers à Alger ont saisi les bâtiments du gouvernement général et ont proclamé la formation d'un comité de salut public civil et militaire. L'usage de ce concept m'a interpellé, vu le lien avec le comité de salut public de la Révolution française et les résonances républicaines de ce qui a été, en 1958, un véritable putsch, un pronunciamento militaire. Donc le sujet de ma conférence ici à Bogota portait sur la généalogie de ce concept de salut public et les liens entre la période révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle, et cet événement quelque peu rocambolesque du milieu du XXe siècle. Et aussi par des défenseurs de l'absolutisme de la raison d'État, Hobbes par exemple, ou Botero, Baudin. Et donc ce qu'on voit, c'est que certains mettaient l'emphase plutôt sur l'aspect public, c'est-à-dire le peuple, le sujet de la vie politique, tandis que pour d'autres, salut était un véritable motif de théologie politique. Le salut, c'est un besoin d'action décisive dans un moment d'exception d'une crise très grave. Donc on voit comme ça comment ça a pu légitimer, en même temps une pensée radicale d'action pour défendre l'intérêt commun contre l'intérêt des particuliers, mais aussi une justification pour l'action d'un souverain sans contrôle du Parlement ou d'autres éléments étatiques. C'est là toute l'ambiguïté qui ressurgit, à mon sens, en 1958 et qui fait partie d'une histoire contradictoire, alambiquée de ce concept. Donc je suis venu ici à Bogota dans le cadre du projet ECOS Nord, c'est-à-dire un échange entre une équipe de chercheurs en France qui bosse sur l'histoire conceptuelle de la paix et aussi une équipe de chercheurs ici en Colombie sous la direction du professeur Francisco Ortega qui bossent eux-mêmes sur la généalogie de la paix en Colombie.